Radio-Vicomté, reportage. Nouvelle émission sur les 103.9 de Radio-Vicomté ou sur radio.fr où vous êtes nombreux à nous écouter. Alors, aujourd'hui une émission spéciale consacrée à la fête de la fraise de Beaulieu-sur Dordogne qui va se dérouler le 8 mai 2022, le dimanche 8 mai 2022. Et j'ai aujourd'hui dans les studios de Radio-Vicomté plusieurs personnes responsables dans différents domaines. Alors, bien entendu, on va présenter Alain Roche qui est le vice-président du comité d'organisation de la fête de la fraise. Nous allons avoir aussi Vincent Thérieux qui est restaurateur, mais qui est aussi coordinateur des pâtissiers et de la restauration, des restaurateurs. Et nous avons aussi la chance d'avoir Albert Torisson, qui est un bénévole depuis de nombreuses années à l'organisation de cette fête de la fraise. Messieurs, bonjour. Alors, Alain Roche, vice-président de la fête de la fraise, mais aussi fraiséculteur à la retraite, mais vous allez représenter, puisqu'elle n'a pas pu venir, votre fille, qui est productrice de fraises à Quessac-les-Vignes, et qui sera bien entendu présente à la fête de la fraise pour présenter les diverses variétés de fraises qui seront proposées. Alors, vice-président, c'est quand même une lourde responsabilité, surtout que la fête de la fraise a connu, on le sait, à cause de la crise sanitaire, 2 années sans représentation. Ben oui, en plus, ces 2 années, on n'a rien fait, et puis il y a eu un changement d'équipe. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qui démarre la nouvelle fête. D'accord. Donc il a fallu prendre en charge tout ça et bien sûr sous l'initiative du maire de Beaulieu qui voulait à tout prix recréer une belle fête pour faire vivre Beaulieu. Donc aujourd'hui c'est le cas, on a une nouvelle équipe et une présidente dynamique qui fait le maximum. Bon, aujourd'hui elle n'est pas là, mais elle travaille beaucoup. Alors une fête de la fraise de Beaulieu, elle est connue un peu partout grâce aux différents records qu'elle a obtenus. Alors il y a eu la première année, c'était la plus grande tarte au monde, inscrite au Guinness Book. Et dernièrement, le dernier record en date, ça a été celui du plus grand fraisier aux fraises, bien entendu, du monde, inscrite au Guinness Book des records. Oui, alors là, ça a été une immense affaire à réaliser. Et puis là, il faut justement remercier tous ceux qui ont travaillé, notamment les boulangers, pâtissiers, tous ceux qui ont mis la main à la pâte, comme on dit, et pour arriver à faire ça, il a fallu. Il y avait aussi le problème du froid pour maintenir la chaîne du parce froid. Que la chaîne du froid, c'était toute une organisation. Et on aura l'occasion, je pense, d'en reparler avec Vincent Thérieux, qui est ici présent dans nos studios. Des changements au niveau de la fête de la fraise cette année? Cette année, ça a été l'année où on veut redémarrer la fête. Donc on ne va pas partir sur des projets extraordinaires. L'essentiel c'est de refaire venir les gens à Beaulieu et pour ça il faut avoir des activités tout un tas d'animations qui permettent aux gens de passer un bon moment à Beaulieu. Un moment familial. Voilà. Venir en famille, c'est l'essentiel, c'est garder le cœur de cette fête, la réunion familiale où papy, mamie, petits-enfants, enfants se retrouvent, passent une excellente journée à Beaulieu, puisqu'il y a des activités pour tous les goûts, pour tous les âges. Oui, et puis en plus, les gens, ils veulent acheter des fraises. Donc, il y a eu quelques éditions où, on va dire, en fraises, on était un peu limite. C'est-à-dire que nous, en tant que producteurs, on a d'autres soucis. Alors, on est de moins en moins nombreux, pour des raisons de rentabilité, d'évolution des exploitations agricoles. Et on était descendu limite. Et puis cette année, l'édition 2022, on est 6 producteurs. Donc on sent qu'il y a une petite reprise et que je pense que cette année on aura assez de fraises pour satisfaire tout le monde. D'accord. Les fraisiculteurs, c'est vrai que vous avez, il y a une priorité, c'est le temps. Parce que si le temps est froid comme ces derniers jours qu'on a eu
sur nos régions, la fraise est plus tardive. Donc elle peut manquer le jour de cette fête de la fraise. Et si elle est en avance, par contre, là aussi, elle peut... Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà. Bon, mais on est le deuxième week-end de mai va très bien pour ça. Ça arrive à... Bon, il y a eu des années exceptionnellement compliquées, mais là, même cette année qu'on n'est pas forcément sur une année bien précoce, c'est bien parti, les premières fraises sont là, donc on n'est pas trop en avance, donc le deuxième week-end de mai, il y aura des fraises, ça c'est sûr. D'accord. Une organisation comme la fête de la fraise, ça demande beaucoup de bénévoles. Vous avez fait déjà un appel aux bénévoles et vous allez refaire une réunion pour rechercher des bénévoles le 27 avril, il me semble. Oui, mais en amont, il va y avoir tout un travail pour aller chercher les gens. Hein. Oui. Bon, il faut sensibiliser les gens pour qu'il y ait suffisamment de bénévoles, parce que même qu'on fasse les entrées gratuites, il faut du monde pour organiser les parkings, il faut du monde pour la création, pour la tarte, il faut du monde dans la fête en général pour les animations. Il y aura une belle animation pour les enfants, donc là il va falloir des bénévoles. C'est à nous d'aller drainer tout le monde pour que ça se passe bien. Mais bon, on n'est pas encore au 27 et puis on essaiera d'arriver à cette date-là avec du monde. Et quelques chiffres, c'est combien de bénévoles à peu près? Il faut plus de 100 bénévoles. Plus de 100 bénévoles, oui. C'est à peu près ça. Hein. Oui. Mais par contre, les gens qui voudraient donner un coup de main ne sont pas obligés de venir travailler entre guillemets toute la journée. Ça sera des fractions de 2-3 heures maximum. Voilà, la présidente Sandrine Soursac a tenu à ce qu'il y ait un renouvellement des bénévoles, qu'on ne bloque pas les gens. Parce que c'est vrai que c'est pas drôle de passer toute une grosse partie de la journée à placer les voitures dans les parkings. Donc il y aura une rotation sur des horaires plus courts. Voilà. Donc le programme de la fête de la fraise, c'est quoi? Eh bien, le programme donc l'incontournable marché de la fête, de la fraise, des fraises, l'incontournable tarte, une belle animation pour les enfants, où il y aura tout un tas de jeux qui sera mis à leur disposition. Et il va y avoir aussi, comme d'habitude, des orchestres dans la ville et des bandas. D'accord. Alors, oui, et le marché de producteurs, bien sûr. D'accord. Donc le marché de producteurs toujours au cou du Général de Gaulle. Non, on ne change pas ce qui marche. Donc, avenue du Général de Gaulle. Voilà, c'est ça. Et la tarte, par contre, elle va changer de place, il me semble, non? Non. Depuis que les éditions précédentes, pour des raisons... déjà, la première année où le fameux record au Guinness Book, donc on était parti sur un fraisier, donc là il nous fallait un emplacement long, oui. Donc puis il y avait aussi un chapiteau qui commençait à s'esquinter, donc on a investi sur un chapiteau différent et on est parti sur un gâteau rectangulaire, donc on repart sur le même système sans avoir bien sûr l'ambition du record du monde, mais on fait une tarte rectangulaire, donc c'est place Marbeau. Donc ça sera comme les dernières éditions. Ça sera une tartelette géante. Voilà. Du moins par la forme, puisque les tartelettes en général sont rectangulaires. Voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura de la... Et puis ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que donc il y a un gros effort d'hygiène et de sécurité alimentaire qui a été fait pour que le gâteau soit fait dans de très bonnes conditions. Oui. Aujourd'hui, le gâteau sera fait le matin sur place. Oui. Donc les animations, ça sera des animations plutôt statiques cette fois-ci. C'est un peu la nouveauté. Ce ne sera pas de la déambulation dans les rues, ça sera des podiums qui seront qui seront mis sur les différentes places de Beaulieu, donc en l'occurrence la place Marbeau et la place du Champ de Mars, pour justement maintenir les gens sur les places. Oui, et puis aussi le fait qu'il y ait plusieurs pôles d'attraction, ça incite les gens à aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est pour que les gens puissent se déplacer dans la ville, quoi. Alors, je n'ai pas eu l'information, peut-être que vous allez pouvoir me renseigner. Est-ce que la Gabarre sera navigable, du moins? Est-ce qu'elle va naviguer?
Alors là, j'en sais rien. Ça, Parce qu'en général, souvent, justement, c'est le moment d'ouverture pour refaire naviguer la Gabarre, c'est le déclic, c'est la fête de la fraise. Donc peut-être que les gens pourront... aujourd'hui, je suis on n'a pas pas la capable de confirmation, répondre. ouais. D'accord. Donc à voir dans les prochains jours. Mais c'est vrai que les gens peuvent non seulement se concentrer là où il y a des animations, mais aussi visiter le patrimoine qui est riche à Beaulieu-sur-Dordogne, Bien entre sûr. l'abbatiale, la chapelle des pénitents, les quais qui sont magnifiques. Voilà, de quoi passer un excellent moment à Beaulieu-sur-Dordogne. Et je vous rappelle que c'est donc le 8 mai prochain, à Beaulieu-sur-Dordogne.